Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'une base de données client sur Excel. Dans cette dernière partie, nous allons mettre en place l'ensemble de notre code VBA. Mais tout d'abord, et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel sur la création d'une base de données client sur Excel en utilisant une user form et un code VBA, nous allons mettre en place désormais notre code VBA. Donc pour ce faire, je vais me placer dans mon onglet de développeur ici et je vais bien entendu cliquer sur Visual Basic ici. J'apparais donc ici dans mon espace de macro commande et qu'est-ce que je fais? Regardez, je vais aller dans Affichage, Explorateur de projet et je double-clique sur ma user form. Donc voici la user form qu'on a créée tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux intégrer un code macro. Quand j'ai une user form de ce format-là, où est-ce que j'intègre le code macro? Je l'intègre dans les deux boutons ici. Là, ça sera pour enregistrer, donc la macro d'enregistrement, et là, annuler, ça sera le code de la macro pour fermer la fenêtre. Donc, je vais double-cliquer là-dessus, et regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai commande bouton 1, clic. Ça veut dire que la macro sera activée dès lors que l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Donc, je démarre et j'écris ma macro commande. Première chose à faire, je vais vérifier si le nom du client est saisi. Voilà, c'est une instruction, donc je mets EZ à la fin de vérifier. Et donc, if conditionnel, texte nom, point value, est égal à une cellule vide. Alors, donc, Zen, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre message box, MSG box, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on écrit dans la message box? On écrit tout simplement veuillez saisir le nom du client. Là, on ferme nos guillemets, virgule, VB, on va mettre VB exclamation. Alors ça, c'est un peu de mise en forme pour notre message box et le titre, ça sera erreur, comme ceci. Voilà, alors on va mettre même un E majuscule. Voilà, comme ça. Une fois qu'on arrive là, on appuie sur Entrée et on met tout simplement Exit Sub dans le cas où cette condition serait remplie. Voilà. Ensuite, End If, pour rajouter bien entendu un If. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement copier les différents éléments. Voilà. Donc vous avez compris, hein, je ne réécris pas ici en vert, mais bien entendu, là, cette fois-ci, on va vérifier l'adresse. Donc, if texte, cette fois-ci, on aura texte adresse. Point value est égal à une cellule vide. Veuillez saisir l'adresse du client. Comme ceci, hop. Un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Une fois qu'on a saisi l'adresse, maintenant on s'attaque à la ville. Donc texte ville. Voilà. Veuillez saisir la ville du client. Voilà. Est-ce que je peux éventuellement faire deux d'un coup? Hop. Hop. Voilà. Donc après la ville, qu'est-ce qu'on avait? On avait le code postal qu'on avait mis donc avec l'abréviation CP en majuscule. Donc point value, hein, veuillez saisir maintenant le code postal, tout simplement. Le code postal du client. Voilà, donc là on est au niveau du code postal. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir l'IBAN. If text IBAN, comme ceci, donc point value. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Veuillez saisir
l'IBAN du client. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'IBAN, alors c'était quoi la suite? Je vais vite retourner dessus pour voir ce qu'on avait. Hop, l'IBAN, on a ensuite le montant facturé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, pour le montant facturé, je vais mettre un contrôle. Un contrôle de cohérence, disons. Donc, regardez, je vais le mettre en commentaire. Vérifier si le montant facturé est un nombre valide. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va faire tout simplement if not, et là on va utiliser la fonction is numérique. Et j'ouvre ma parenthèse, is numérique de quoi? De text fact point value. Là je ferme ma parenthèse et si cette condition est remplie, donc on met un zen, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement message box, enfin si cette condition n'est pas remplie d'ailleurs, message box, j'ouvre mes guillemets, veuillez saisir un montant valide. Voilà, tout simplement. Je ferme ma message box et je la mets un petit peu en forme. On va mettre quoi? VB exclamation, comme ça, voilà, tout simplement. Hein. Donc on était sur VB exclamation, virgule. Là on remet erreur pour le nom de notre fenêtre. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Exit sub. Voilà. Et bien sûr, endif. Souvent des petites erreurs quand on oublie de clôturer sa fonction. Bon, on le voit après, hein, forcément, puisqu'il doit y avoir un débogage. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben on fait de toute façon pareil pour, cette fois-ci, le montant payé. Donc regardez, on va faire ça, copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Is numérique, donc cette fois au lieu d'avoir text fact, je vais avoir quoi? Je vais avoir tout simplement text pay. Comme ça, veuillez saisir un montant valide. Donc on peut laisser exactement la même chose. Ensuite, on retrouve des cas normaux. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt cette fois-ci dans la date de paiement et ensuite la date d'échéance. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, hein. Je vais recopier hop ici, CTRL-C, CTRL-V, c'est la même structure de formule, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir texte adresse, on va avoir normalement, alors le nom que je lui ai donné, c'était date de paiement, donc DP, voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Veuillez saisir la date de paiement. De paiement du client. Ensuite, bon là bien sûr c'est pas vil, hein, c'est la date d'échéance. Donc date d'échéance, j'avais mis quoi? J'avais mis DE, comme ceci. Veuillez saisir la date d'échéance. Du client, donc comme ça, c'est relativement simple. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors normalement je suis bon, je regarde vite si je n'ai rien oublié en termes surtout de exit et endif. Voilà, c'est généralement le genre d'erreur qu'on fait sur ces macros qui finalement ne sont pas très compliqués mais relativement denses tout de même. Donc une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement, regardez, démarrer ma saisie de variables. Donc, comment faire? C'est très simple. On va déjà mettre un commentaire. Ajouter une nouvelle ligne à la fin de la feuille. Voilà, première chose à faire, puisque là maintenant on va entrer dans la saisie véritable. Donc pour ce faire, on va faire dim quoi? Last row, ou très simplement en anglais, hein, dernière ligne, voilà, as long, comme ceci, et maintenant on définit notre fonction. Alors, last row, ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement à, regarder, work sheet
J'ouvre ma parenthèse et là, attention, il ne faut pas se tromper, il faut mettre le nom exact de votre onglet de saisie. Donc, BDD client comme ça au pluriel, je vérifie, BDD client comme ça au pluriel. Donc voilà, ça devrait fonctionner. Point. Sales. J'ouvre ma parenthèse, rows. Point. Count. Virgule 2. Pourquoi est-ce que je fais virgule 2? Parce que je veux qu'il compte à partir de la deuxième colonne, puisque souvenez-vous, dans la première colonne, nous avons mis en place des formules. Alors lui, quand on lui met des formules en VBA, il considère qu'il y a quelque chose dans la formule. Donc ça risque de poser problème. Il faut vraiment compter à partir des lignes de saisie. Voilà, donc point. End. J'ouvre ma parenthèse, XL up. Comme ceci, je ferme la parenthèse, point row. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je l'ai bien sous les bons formats. Je vérifie encore un petit peu. Worksheets, rows.compte, ok. Donc, j'appuie sur Entrée. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes. Attendez, je vais vous étirer tout ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, on est sur Rows. Maintenant, regardez, je vais faire quelque chose. Je vais faire une ligne qu'ensuite, on va recopier à chaque fois. Donc, Worksheet. J'ouvre ma parenthèse. Alors, Worksheet, c'est quoi? C'est l'onglet tout simplement BDD. Client. Donc, notre onglet actif. Attention à l'orthographe. Voilà. Donc, Worksheet, BDD client, point, sales. J'ouvre la parenthèse, last row, plus 1, virgule 2. Voilà, je commence à partir de la deuxième colonne, souvenez-vous, hein. Comme ceci, point value est égal à quoi? Et là, ça va être relativement simple, à texte, non, point value. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour notre première ligne. Alors, last row, plus 1, donc voilà. Et on démarre à la colonne 2. Regardez pourquoi on démarre à la colonne 2, parce que ici, on a des formules. Donc la saisie, c'est vraiment à partir de la colonne B, c'est-à-dire la colonne 2, dans VBA. Une fois qu'on a fait ça, ben, c'est très simple. On fait exactement la même manip pour l'ensemble des données à saisir dans notre code. Donc là, on ne se pose pas trop de questions. Ça sera relativement simple. Voilà, hop, il faudra juste faire attention au numéro des colonnes qui ne s'enchaînent pas forcément. Donc, on était sur la colonne 2. Ensuite, on passe à l'adresse. Donc, ça sera texte adresse, comme ceci. Et là, ça sera la colonne 3. Voilà. Ensuite, ça sera la ville, donc texte ville, comme ceci. Et là, ça sera normalement la colonne 4. Voilà. Ensuite, ça sera le code postal, donc ça sera texte CP, comme ça, et ça sera la colonne 5. Voilà. Alors après, tout ce qui est code postal, c'est en principe l'IBAN, texte IBAN, 1, 2, 3. Et ça sera la colonne 6. Voilà, IBAN. Ensuite, ça sera la facture. Texte fact, ça sera la colonne 7. Voilà. Donc, alors il m'en reste encore d'autres à faire. Donc, ce sera 8, 9 et 11. Normalement, il m'en reste 3. Donc, on fait tout simplement un CTRL-C, CTRL-V. Hop, colonne 7, fact. Ensuite, ça sera la colonne 8. Et qu'est-ce que ça sera? Ça sera la paye. Voilà, comme ça. Ensuite, c'est la colonne 9. Comme ceci. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la date de paiement. Donc, DP. Et ensuite, ça sera texte DE. DE comme ceci. Par contre, attention, ici, la date d'échéance est décalée d'une colonne. Regardez, date d'échéance est ici, le reste à payer, c'est un calcul automatique, donc ça ne sera pas
la colonne 10, ça sera la colonne 11. Des petites variations un peu subtiles, mais pas très compliquées. Il faut juste faire vraiment attention. De toute façon, après, quand on va lancer la macro, on va peut-être avoir de mauvaises surprises. Et enfin, qu'est-ce que je mets comme commentaire? Je mets que maintenant, on va fermer le formulaire. Comment? En écrivant tout simplement une load, mis comme ceci. Hop, je peux enlever les espaces un petit peu inutiles ici. Voilà, hop, on remonte un petit peu. Comme ça, c'est très bien. Donc maintenant, je retourne rapidement ici. J'essaye d'intégrer donc des éléments. Par exemple, on va mettre Jean, adresse 12 rue de Paris, mettons, peu importe, 60, la ville, non, on va mettre Strasbourg, pour changer un petit peu, code postal 67, le montant, la date d'échéance. On va mettre par exemple, je sais pas moi, le 02 03 2023. Voilà. La date de paiement 02 03 2023. Le montant payé, à mettre 200. Le montant facturé 200. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment d'écart. L'IBAN, alors on met un petit peu ce qu'on veut. Voilà, comme ça. J'appuie sur ajouter un client. Regardez. Mon tableau apparaît. Voilà, et j'ai donc l'ensemble de mes différents éléments qui apparaissent de manière tout à fait correcte avec l'ensemble des choses que nous avons saisies. Alors là, pour l'IBAN, bien entendu, on peut éventuellement changer le format puisque je ne l'ai pas tapé selon le format initial. Donc pour ce faire, très simplement, vous irez dans format de cellule et vous adapterez tout ça. Donc là, bon, il est en standard. Vous pouvez faire un format personnalisé de sorte à ce qu'il ait véritablement exactement la même mise en forme. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'oublie pas, dans notre petit onglet, ici, de rajouter le code macro pour le bouton annuler. Donc je double-clique dessus et regardez, il apparaît ici. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on met pour rester très propre? On met une load, mis comme ceci. Et regardez maintenant, quand je retourne ici, je peux cliquer sur ajouter. Et quand je clique sur annuler, ça me ferme tout simplement ma fenêtre. Voilà donc pour la fin de ce tutoriel. Si cette série de vidéos vous a plu, si cela vous permet de mieux comprendre l'utilisation des user forms et surtout des macro commandes, et donc des user forms combinés aux macros, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker cette série de vidéos, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.